Salut les filles! Donc, aujourd'hui, vous voyez pas mon visage parce que j'ai la tête ébourifflée. J'ai eu chaud. J'ai encore chaud. C'est pas peignable. Puis, c'est ça. Donc, j'ai décidé que vous allez voir mes mains au lieu de mon visage. Fait que, mais vous allez voir ce qu'on va faire. J'ai décidé de vous montrer comment faire cette petite carte. Comme ça. Donc là, je le montre dans cet angle-là. Mais vous voyez, là, c'est une carte super simple à faire, super sympathique. Donc, ça sera pas la même image. Je vais le faire avec une image féminine, avec une finissante au lieu d'un finissant. Puis, c'est ça. Donc, je partais pour dire je tourne la caméra puis on commence, mais elle est déjà tournée la caméra. Donc, on commence. OK. Donc, pour faire la base, on va prendre, moi je prends un carton blanc. Sur l'autre, j'avais pris un carton de couleur. C'est de votre choix. Donc, ça prend un carton de 8. Bon, c'est 8,5. Il me manque un petit, il me manque une longueur. Fait que je vais prendre un carton 9. Il m'en manque pas beaucoup. Je pourrais l'ajuster, mais je trouve que 8,5, ça fait... c'est pas mal la belle grosseur. Fait que je vais l'utiliser pour une autre partie de la carte. Donc, on dit 8,5. Par 5,5. Bon, en réalité, je réalise que je me suis trompée de mesure, mais c'est pas grave, je vais l'ajuster. Je vais l'ajuster, comme je dis, ça s'adapte bien. Au lieu de couper à... Je sais pas... voyons. C'est pas 8,5 que j'avais besoin, c'était 8 et 3/4. Fait que le berce, c'est 5,5 par 8 et 3/4, mais ça se fait très bien aussi comme ça. Donc, là, j'ai ma partie comme ça. Je vais prendre mon carton, je vais aller plier à peu près à 1 pouce et demi. Là, ça peut être moins, ça peut être plus. C'est comme vous voulez, mais là, ce qu'il faut considérer, c'est que vous avez besoin d'une partie en hauteur aussi, d'avoir une partie à plier suffisamment haute pour faire le dos de la carte. Donc, ça, j'ai 1,5 à peu près. Je n'ai pas pris plieuse parce que c'est pas tout le monde qui a des plieuses. Je trouvais que ça faisait, ça donnait une autre possibilité, ceux-là qui n'en avaient pas. On va le montrer, pas de plieuse ce soir. Donc, là, ce que je fais, c'est que je le retourne. Là, j'ai plié de ce bord-là, je le retourne. Je retourne plier la même longueur, donc 1 pouce et demi, à peu près. Mais l'important, là, c'est pas que ce soit 1 pouce et demi, c'est que ce soit la même longueur. Là, je l'ai plié légèrement à croche. Fait que je vais aller le recorriger comme ça. OK. Fait que là, on a déjà une partie de la carte de faite. Ce qu'on fait, maintenant qu'on a fait notre accordéon, notre vallon, notre montagne puis notre vallon, ce qu'on fait, c'est qu'on le tourne dans l'autre sens et on va rabattre le bout qui n'a pas de pli. On va le rabattre sur le bord, ici. Et voilà. Fait que ça, c'est ce que vous devriez avoir pour le moment. Comme ça. Maintenant, là, je me suis précoupé un carton de la bonne grosseur pour mon image. Puis ça, je l'ai fait avant de faire cette partie-là parce que je veux avoir assez d'espace pour mettre l'image que je veux. Donc, ça. Et là, voyons, je cherche mon autre carton, mais je pense que c'est ce bout-là qui me reste.
Ouais, c'est ça. C'est lui qu'il fallait que je prenne. OK. Donc, ah, ben, attendez un instant. Non, c'est pas assez large. OK. Donc, là, l'autre carton, ce que j'ai besoin, c'est d'une longueur assez haute. La façon que j'ai choisi mon carton, la hauteur du carton, c'est en fonction de l'image, mais aussi en fonction de la hauteur que je veux avoir, la hauteur que je veux avoir ma carte. Parce que quand elle va être pliée, là, je vais aller rajouter un carton ici. Ça va aller sur le papier, le carton blanc, et il va être maté. Fait que je vais avoir suffisamment d'espace. Fait que ce qu'il faut, c'est que mon carton que j'utilise soit suffisamment long, ben haut, pour avoir 2 fois mon carton. OK? Il l'aura pas 2 fois. Vous allez voir pourquoi on a besoin de ça. Ensuite, ce que je veux, c'est qu'il y ait une largeur suffisamment large pour que je puisse le mater, mais pas trop large non plus, parce que ce que je veux, c'est qu'il me reste une partie ici pour décorer la carte. Donc, je vais la mettre ici comme ça. Ça va me donner une idée en le faisant. Et, tiens, je vais mater, je vais pas mater, je vais le couper là. Comme ça, c'est une carte super simple à faire. Elle donne un beau coup d'œil. Donc, comme ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier en deux ce carton-là. Puis là, ça n'a pas d'importance, la hauteur. En le pliant, tu n'as pas besoin d'aller vérifier sur ta carte. Là. Tu l'as fait suffisamment grand pour avoir 2 fois ton carton, le carton de ton image. Donc, tu t'es correct. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre carton en deux, puis on va aller coller le carton en arrière et devant. OK? Puis, ce qui est important, c'est vous pouvez le mettre de ce côté-là ou de ce côté-là. Mais comme, je ne sais plus si je l'ai dit plus tôt, mais comme moi, c'est un personnage, quand on fait de la photo, on va prendre la photo, on va prendre la photo en fonction du regard vers l'endroit, voyons, on va prendre la photo en considérant vers où le regard est tourné. Donc là, elle regarde par là ma finissante. Fait que ce que je veux, c'est qu'il n'y en ait pas trop en arrière de elle. Ce que je veux, c'est l'espace où il y a le plus de... Ouais, ce que je veux, c'est que son regard soit tourné vers l'espace le plus long sur la carte. Comme ça. Fait que c'est ça. Donc, on va faire ça. On va la coller ici. Hop, mon carton il est à l'envers parce qu'il y a une écriture dessus. Hop, on va prendre la colle à papier de riz. Rice Paper Glue de Stemperia. Il y en a qui aiment mieux la colle à vélo. C'est au choix. La colle à vélo laisse un effet brillant. Celle-là laisse un effet mat. C'est sûr que quand on fait de l'encre, celle-là, elle va aller laisser une trace. Fait que c'est pas l'idéal, mais ça dépend toujours c'est ça, de ce qu'on veut faire. Là. Moi, j'aime beaucoup mieux travailler avec celle-là. Puis, elle est moins dispendieuse que l'autre aussi, que la colle à vélo. Parce qu'un pot de même, si je me trompe pas, c'est 13 $, là, autour de 13 $, dépendamment d'une boutique à l'autre, là. Fait que je mets la colle sur mon papier de riz. Puis, je vais aller coller ma finissante ici. Puis là, vu que je fais pas de... Je fais rien par-dessus, je mets pas d'encre, rien. J'ai juste besoin de sécuriser le contour là, pour pas qu'il lève. Là.
ça. Bon, finalement, je l'ai mis un peu plus large, mais c'est pas grave. J'étais dans l'instant. Je vivais le moment présent. Voilà. Bon, là, je vais nettoyer ça ici parce que ça ne me tente pas de briser ma carte parce qu'elle est tachée. Ça m'arrive. Ça m'arrive souvent. Je pense pas tout le temps d'aller nettoyer ma planche. Mais j'arrive toujours à sauver le résultat, à cacher, mais c'est ça. L'idéal, c'est qu'on n'ait pas besoin d'essayer de cacher. Donc, là, je vais mater mon image. Et là, non, je le prendrai pas. Je voulais aller chercher un aide, mais je le ferai pas. Je vais le faire comme j'ai fait sur l'autre. Je l'ai déchiré avec ma règle. Parce qu'on peut le déchirer avec mon doigt. Pour celles qui n'ont pas de règle à déchirer. Et moi, ben, j'ai une règle à déchirer, fait que je déchire avec ma règle. Donc, on va y aller comme ça. Un petit peu. Je veux juste être sûr que j'ai la bonne largeur. Parce qu'on ne veut pas que ça dépasse du carton. En tout cas, je ne veux pas qu'il dépasse, je veux qu'il soit à l'intérieur. Ah, là, je ne suis pas dans le bon angle pour l'enlever. Bon, des fois, c'est de se starter qui est plus dur. Puis là, ben, c'est ça. C'était de se starter. C'était de me starter. Mais des fois, je le prends dans mes mains directement. Je ne le laisse pas à plat sur la table. Parce que c'est plus difficile. J'ai plus de misère, en tout cas. Bon, ça va être comme ça. Ici, je vais couper droite, par exemple, pour le bas. On va y aller ici. Comme ça. Donc, je vais y enlever une petite largeur parce que je trouve que mon matage ne sera pas large sur un bord. Comme ça. Donc, puis je vais mettre la déchirure de l'autre bord pour que la déchirure soit devant elle. Là, on va tester pour être sûr que les longueurs soient bonnes. Là, j'ai pas mesuré pour ça. C'était pas dans mes priorités. Moi, je fais à l'œil souvent. Là c'est un oubli que j'ai fait, mais bon. Donc, on y va comme ça. Ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller coller sur la base tout de suite. On n'oublie pas de s'assurer qu'on le met du bon bord. Dépendamment si on a un sujet ou pas. Si on n'a pas de personnages ou d'animaux, on n'a pas besoin de se casser la tête avec ça. Donc, je fais la ligne un petit peu à l'intérieur pour pas qu'on voit la ligne là, quand je vais coller. Donc, et là, au besoin, on débouche. Comme ça.
Là, on place notre carton, puis on s'assure que nos rebords soient bien alignés. Comme ça, il est un petit peu trop sur le... OK. Il n'était pas assez sur le bord. Donc, on a un bord de coller. Maintenant, on va faire la même chose. On va aller faire une petite barre. Puis là, on enligne à nouveau de façon égale. Comme ça. Puis là, on peut se rajuster notre pli s'il n'est pas tout à fait à la même place. Ou se le confirmer. Là. Donc, on a notre carte. Je vais juste l'ouvrir un peu plus. Là. Bon. Comme ça. Là, ici, je vais aller coller mon carton. Là, je l'ai coupé droite ou je l'ai coupé croche. Il est droite. J'ai oublié d'en mettre ici ou à sécher vite. Comme ça. Je vais mettre un petit peu plus de colle parce que mon bouchon il est bouché légèrement. Fait que la colle, elle y va pas égale. Elle coule pas égale. Et là, on va le mettre. Je vais mettre le Félicitations dans le bas. Donc, je vais mettre ma jeune fille vers le haut, ma jeune finissante. Comme ça. Et là, j'aurais pu mettre de l'encre ici. J'en ai pas mis. Je me demande si je vais le faire. Moi, mon plan, il est où? Mon plan, c'est de venir placer ça ici, mais tu sais, découper, là, on s'entend, là. Là, je me demande si j'ai tendance à vouloir... j'ai le goût de le mettre en 3D.
pense que je vais le mettre en 3D. Ok, c'est ça ici que je peux pas... Ok. Là, je me demande si je vais le mettre en 3D. Et c'est tentant. Non, je pense que je ne le mettrai pas en 3D. Bon. Je pourrais le mettre en 3D, ça aurait été beau. Mais en même temps, ça ne me tente pas d'être minutieuse au point de mettre des 3D, ces petites affaires, ces petits bouts de clôture, là. Puis que ça, si je le mets pas, ben ça refrise. Fait que on va y aller avec la bonne colle. Donc, à date, on a ça. Là, ce que je voulais, c'était venir mettre plus de fleurs. Là, je vais le passer comme ça, mais je voulais venir mettre des fleurs, ouais. Ce sera pas très beau. Je vais mettre des herbes. Si je pourrais mettre, là. Donc, voici la carte. Comme ça. Et de l'autre côté, comme ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce moment. Et, ben, à la prochaine.